Salut les amis, pour cette nouvelle vidéo, nous allons faire le tour de la planète pour découvrir ce qui a marqué cette semaine. Et pourquoi est-ce que j'ai cette tenue? Ça, je sais que vous vous posez la question. Eh bien, c'est assez simple, parce que je vais voir Prési qui est en mission sous la mer. C'est bon, je recharge 2 secondes parce que je remarque que certains d'entre nous pourraient aller. Comment? Vous ne comprenez pas ce que je dis? C'est normal, j'ai un masque sur la tête. Oui, c'était pour vous dire que si tu n'es pas abonné, ce serait vraiment chouette. Et si tu pouvais ajouter un pouce à cette vidéo, ce serait encore plus chouette. J'y retourne. Ouais, je suis en mission spéciale d'observation des tortues marines. C'est-à-dire qu'elles viennent de retrouver la mer, donc je m'assure juste que tout va bien. Eh oui, 3 tortues d'espèces protégées viennent d'être relâchées au large de la Tunisie. Elles avaient été piégées par accident dans des filets de pêche. Heureusement, elles ont pu être soignées et sauvées dans un centre spécialisé. Mais l'une d'entre elles, Marwa, a été équipée d'une balise GPS sur sa carapace afin de suivre ses déplacements. Cela joue un rôle important pour la protection de cette espèce menacée de disparition. Et voilà, j'enclenche le système. À présent, la sauce barbecue va passer par un tuyau. C'est ce qu'on appelle un accélérateur de goût. Pendant ce temps, le poulet est massé avant d'être cuit au four solaire. Alors, c'est pas génial, hein? Ça, cette machine, moi, je la trouve dingue. Oui, j'ai pris l'option voie marrante. Ça ne sert à rien du tout. En même temps, c'est plus amusant comme ça. Et... ça sent bon là, non? Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler d'un concept génial. Ça s'appelle My Machine, ma machine en français. Et le principe est hyper simple. Des enfants proposent à des étudiants ingénieurs de créer la machine de leurs rêves. Et pour la concrétiser, ces étudiants de l'école Elmogram à Liège réfléchissent à des prototypes tout au long de l'année. L'objectif est aussi d'associer 3 types d'écoles. Les élèves de primaire imaginent le prototype. Ensuite, les étudiants en ingénieur, ceux qui plus tard dans leur métier vont fabriquer des voitures, des ponts, tout ça, vont transformer ces idées en plans. Des plans que les élèves du secondaire vont utiliser pour construire la machine. Une fois le prototype prêt à être dévoilé, vient enfin le moment tant attendu, le temps de la découverte de la machine par les plus jeunes. La magie peut alors opérer. Aujourd'hui, j'ai découvert la machine et elle était belle, j'aimais bien. En décembre, quand les ingénieurs viennent expliquer le travail qu'ils ont effectué, ils se rendent compte d'une part ce que c'est le métier d'ingénieur. Et donc du coup, à la fin de cette rencontre, vous avez des enfants de 5e ou 6e primaire qui vous disent « mais moi je veux continuer à me former ». On dirait que la machine a un petit souci. Est-ce qu'on peut m'appeler un véritable ingénieur là? Pour me régler ça, parce que là, je crois... Donc on est sur du gros problème. Et si ce projet t'intéresse, toi ou ton incite, sache que le site internet juste ici va te donner tous les renseignements. En attendant, tu peux noter My Machine dans la liste des mots du jour. Oh, alors franchement, je sais pas du tout ce qui m'a pris de me lancer dans un pareil défi. Oh, je bouge plus du tout. Et franchement, vous êtes sûr que pour battre le record du monde, il fallait que je monte aussi haut? Parce que là, c'est vraiment très très haut, hein. Enfin, pour moi surtout. Le funambule Nathan Paulin vient de battre le record du monde de la discipline. Il a en effet parcouru une distance de 2200 mètres de long. Et pour réaliser son exploit, il a choisi le fabuleux site du Mont-Saint-Michel en France. Attaché à un harnais et sécurisé, il s'était lancé pieds nus sur une sangle de 2 cm de large. Bon, tu le sais, dans les news, on te parle de tout, même quand l'actualité est difficile. Et je ne vais pas te mentir, aujourd'hui, c'est très clairement le cas. Aux États-Unis, il y a eu une fusillade dans une école, fusillade qui a fait beaucoup de morts, principalement des enfants entre 7 et 10 ans. Ce drame atroce s'est déroulé dans la ville de Uvalde, non loin de la frontière mexicaine. Le tireur est un ado de 18 ans. Il a ouvert le feu dans plusieurs salles de classe avant d'être abattu par la police. On ne sait pas du tout pourquoi il a commis cet acte complètement fou et insensé. Par contre, on sait que c'est loin d'être la première fois que ça arrive. Il y a des morts tous les jours à cause des armes aux États-Unis. Un phénomène qui s'explique par la vente libre des armes à feu. Aussi bizarre que ça puisse paraître, là-bas, on peut acheter une arme comme on achète des vêtements ou du pain. Le président américain Joe Biden aimerait d'ailleurs réglementer la vente des armes à feu, mais il s'oppose à la NRA. La NRA, c'est une association très puissante qui estime qu'acheter une arme représente la liberté chère à l'Amérique, que c'est un droit.
Et cette association refuse qu'on change les règles. J'en ai assez de ça et nous devons agir. En tant que nation, nous devons nous demander quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous combattre le lobby des armes? Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous avoir le courage d'agir? En effet, depuis le début de l'année, 17 000 Américains ont été tués par balle, dont 650 mineurs. Ça fait 5 personnes toutes les heures. Un chiffre terrifiant qui devrait faire bouger les choses au niveau politique. En attendant, ces armes tuent encore et encore. Vente d'armes était l'un des mots du jour. Petit retour dans le passé, mes petits poulets. On va se souvenir d'un moment très important dans l'histoire des USA. Il y a 2 ans, George Floyd, un père de famille afro-américain, a été tué étouffé sous le genou d'un policier blanc. Sa mort avait déclenché des manifestations contre le racisme partout dans le monde. C'est ce qui a lancé le mouvement Black Lives Matter, ce qui veut dire en français « les vies des Noirs comptent ». Le policier a été condamné et depuis, les actes de racisme sont de plus en plus souvent dénoncés. Ouais, mais du coup, aujourd'hui, la question c'est, 2 ans plus tard, est-ce que les choses ont bougé? Bah oui, est-ce qu'il y a moins de racisme dans le monde, mon petit poulet? Alors t'as posé la question. La première fois, ça s'est passé, un enfant noir est passé et a demandé à jouer. Et un de mes coéquipiers a commencé à dire non et l'autre lui a dit non, t'es noir donc tu joues pas. Je me mettais à sa place et c'est difficile à vivre. C'est pas cool pour la personne. Imaginons, toi-même tu es noir et on va commencer à t'insulter de singe et tout. Je trouve ça idiot et en même temps pas cool parce que c'est juste une couleur de peau et c'est pas normal, on est tous égaux normalement. Oui, on rappelle que le racisme n'est pas une opinion, mais que c'est bien un délit. Et oui, c'est déjà la fin, mais je t'invite à aller voir la toute nouvelle vidéo qu'on a postée cette semaine. Elle parle des geeks. Je pense, ou geek. De toute façon, Louana t'explique tout ça. N'oublie pas, si tu n'as pas encore mis ton petit pouce, de le faire, ça nous ferait très plaisir. Geek, très plaisir. Salut, ciao!